il y a quelque chose dont on doit parler. 2025 aura été une année chargée en films d'horreur, avec de bons films, de bonnes surprises et beaucoup de déceptions. Et bah, tu sais quoi? 2026 nous réserve aussi quelques beaux frissons. Et justement, on va en parler. Alors, pas de tous les films, parce qu'il y en a plus d'une quarantaine, et je t'avoue que faire une vidéo de 40 minutes, un peu la flemme. En revanche, j'ai fait une petite liste de quelques films qui peuvent être intéressants. Mais parmi ces films, il y en a trois sur lesquels je veux revenir parce que bah, c'est les films que j'attends le plus. Donc on est parti. Les films d'horreur de 2026, faut qu'on en parle. À la base, on devait commencer l'année le 7 janvier avec le film Soulmate. Bon, à l'heure où je te parle, le film a été annulé. Du moins, sa sortie initiale a été annulée. Où est-ce qu'il va être mis? On ne sait pas. Est-ce qu'il va sortir cette année? On ne sait pas. C'était censé être un spin-off à la saga Megan. Donc, tu sais, le robot, la fille robot à l'intelligence artificielle, qui dans le 1 était un film d'horreur simple, mais qui avait quand même certaines scènes assez intéressantes, et qui dans le 2 ont décidé de partir complètement dans une autre direction, une comédie horrifique. Moi, j'aurais pu se dire un Mission Impossible de like, mais bon. Donc, ce film a été annulé. Donc, déjà, ça sort. Finalement, l'année va commencer le 14 janvier avec 28 ans plus tard, le Temple des Eaux. Bon, c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Du coup, tu ne connais pas forcément mon passif avec l'épisode précédent et ceux d'avant d'ailleurs. Très rapidement, le 1, je l'avais apprécié, mais j'étais pas rentré dans la hype. Le 2 était sympa, mais pareil, ça m'avait pas marqué, je n'avais pas considéré ça comme étant un monument du film d'horreur. Et le 3 qui est sorti l'année dernière, c'était pas trop ça. Pardon, c'était pas du tout ça. Ça m'a pas parlé. Donc celui-là, je sais que beaucoup de gens l'attendent. Personnellement, pas trop, mais bon. Ensuite, on continue le 21 janvier avec Primate. Alors, ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui sont sur une île lointaine et qui passent un séjour idyllique. Ils font la fête, ils boivent de l'alcool, ils s'amusent comme ils peuvent. Et très rapidement, le chimpanzé qu'ils sont censés garder commence à retrouver ses instincts primaires et il devient violent. Très violent. Donc, est-ce que ce serait une relecture du drame de Travis le chimpanzé? Film à surveiller. Si tu veux mon avis personnel, je pense que ça va être une daube, mais bon, on ne sait pas, je peux me tromper. Mais j'y crois pas trop. On ira le voir quand même. On ira le voir quand même. Ensuite, on attaque en février, plus précisément le 4 février, avec le premier film que j'attends énormément, Return to Silent Hill. Ce film, ça va être l'adaptation du deuxième volet de Silent Hill, donc que vous dire, à part que c'est l'épisode le plus apprécié de tout le monde. Très rapidement pour le pitch, James est un homme brisé par la séparation, par l'absence. Un jour, il reçoit une lettre impossible, car cette lettre est écrite par sa femme, et sa femme lui demande de le rejoindre dans une ville nommée Silent Hill. Et lui, James, il va se poser des questions, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre dans cette fameuse ville, et à partir de là, des choses vont arriver, et pas que de bonnes choses, majoritairement de mauvaises choses. Donc Silent Hill, c'est un lieu déformé et rongé par le mal, un espace où la culpabilité prend forme, où les souvenirs deviennent des monstres. Si le film arrive à comprendre l'essence même du jeu Silent Hill, qui à la base n'est pas simplement un jeu sur des monstres, c'est plutôt une rétrospective, une critique de soi-même. Souvent dans les jeux Silent Hill, on suit des personnages qui sont troublés, qui sont atteints, qui ont des traumatismes personnels, qui doivent qui à travers l'aventure vont devoir réapprendre à se découvrir, à surmonter certaines choses. Et si Christophe Gans, le réalisateur du premier, arrive justement à attraper cette essence des jeux et pas simplement reposer son film sur des jumpscares, le film ne peut être que de qualité. Donc j'attends, j'ai hâte de voir ça. S'il te plaît Gans, que ce film soit bon et que cela rende hommage au jeu. La semaine d'après, parce que oui, en fait, ça enchaîne, le 11 février, on aura Sendelp, par le réalisateur Sam Raimi. Sam Raimi connu pour la trilogie Spider-Man, mais avant ça, qui venait de l'horreur, qui avait fait la fameuse saga Evil Dead, donc il retourne à ses premiers amours. Linda et Bradley sont des seuls survivants d'un crash d'avion, ils s'échouent sur une île déserte, mais très vite, la question ne sera plus comment survivre, mais plutôt qui commande. Parce que oui, Bradley est le patron de Linda, un patron qui est exécrable, qui respecte pas ses employés. Ils vont se cracher, donc il va rester que eux deux, et le patron va rapidement se rendre compte que Linda a des capacités de survie assez incroyables, et dans une situation où toute ta vie dépend d'une personne que tu as méprisée, et de l'autre côté, Linda va, elle, se rendre compte que justement, elle a les pleins pouvoirs,
Donc que va-t-elle faire? Va-t-elle chercher à les sauver tous les deux? Ou bien va-t-elle justement profiter de cette nouvelle position hiérarchique pour faire subir toutes sortes de sévices à son patron adoré? C'est un film qui peut être très intéressant, notamment sur la culpabilité humaine, notamment sur l'aspect de contrôle. Le 11 février, retiens cette date, je pense que le film peut faire parler de lui. Le 25 février, 2 semaines plus tard, on a un retour, Scream 7, encore. Pourquoi? Je... Tu auras vu ma réaction. Moi, depuis Scream 4, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il continue. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il continue. Scream 4 était déjà limite. Le 5, ouais. Le 6 a jeté. Donc le 7. Est-ce qu'il y a vraiment encore quelque chose à raconter avec Ghostface? Je ne sais pas. On ira le voir forcément, parce qu'il faut aller le voir. On en parlera, mais franchement, moi, je pense que ça va pas être terrible. Parce que je vois pas d'intérêt en vrai. Je vois absolument pas d'intérêt. Donc, mais bon, on ne juge pas avant d'avoir vu le film, n'est-ce pas? Le 6 mars, intriguant, ce sera The Bride. Après Del Toro et son approche du monstre fantastique en fin d'année sur Netflix, ici, ce sera une relecture gothique de la fiancée de Frankenstein, avec dans le rôle de Frankenstein, Christian Bale, et dans le rôle de sa fiancée, Jessie Buckley. Je vérifie. C'est ça, Jessie Buckley. On nous promet un film d'horreur élégant, tragique, avec un peu de romantisme. Pourquoi pas un film de genre différent? On verra. Rendez-vous le 6 mars au cinéma pour voir ce que ça va donner. On passe en avril. Ouais, je te dis, il y a beaucoup de films d'horreur qui sortent entre-temps, mais j'ai gardé que ceux qui, je pense, être les plus intéressants. Le 8 avril, ce sera Ready or Not, Here I Come ou Winning Nightmare 2. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé un titre anglais par un titre anglais? Je ne sais pas, faudra m'expliquer ça. Mais bon, suite directe du précédent Ready or Not, même concept de jeu mortel, mais avec l'ambition annoncée d'être plus brutal, plus violent, plus viscéral. Le premier avait été une bonne surprise, c'était pas un chef-d'œuvre, mais ça avait été un bon petit plaisir. Pourquoi pas laisser la chance au deuxième? Rendez-vous au cinéma pour voir tout ça. Le 15 avril, donc la semaine d'après, encore une fois, ça s'enchaîne, hein. The Mummy, La Momie, voilà. Retour à la base, un film d'horreur. Ce sera pas un pseudo Indiana Jones, non. Là, ils ont vraiment l'intention de repartir sur un film La Momie, bien horreur, bien comme on veut. Une saga qui, depuis longtemps, valait pas grand-chose. Mais, pourquoi est-ce que je l'ai noté? Tout simplement parce que ce film va être réalisé par le réalisateur de Evil Dead Rise. Et ça, pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui parce que Evil Dead Rise, qui était sorti en 2022, j'avais adoré le film. Donc, oui, j'ai envie d'y croire. Le réalisateur avait fait quelque chose de bien avec Evil Dead Rise. C'était ce qu'on voulait, c'est-à-dire de l'horreur, du viscéral, de la violence. Personne n'était épargné, aussi bien les adultes que les enfants. Et ça, c'est rare dans les films d'horreur, il faut le souligner. Donc, de base, la momie, ça m'intéressait pas. J'ai jamais été intéressé par la saga. Mais quand j'ai vu le réal, je me suis dit, ok, il y a un moyen de faire quelque chose. Donc, rendez-vous le 15 avril pour voir ce film. Et en mai, le 13 mai, j'ai noté un film nommé Obsession. Alors, je sais pas grand-chose sur ce film. Alors, le aussi, c'est intéressant parce que c'est un homme qui est amoureux d'une femme, sauf que cet amour n'est pas réciproque. Du coup, il va faire une demande, il va faire un vœu, et son vœu, c'est que cette femme tombe amoureuse de lui. Il va très rapidement se rendre compte que cet amour peut devenir une obsession, d'où le titre. C'est un film qui va critiquer les relations toxiques, l'amour toxique, et j'ai envie de voir ce que ça va donner parce que en début d'année 2025, il y avait un film qui parlait un peu de la même chose. C'était le film Companion, qui personnellement, à vie très rapide, était un bon film, c'était une bonne surprise. Dommage que le twist était donné dès le synopsis, mais malgré ça, le film se tenait bien. Un sujet plutôt intéressant, même si un peu en surface. Et bah là, je te vois avec Obsession, j'espère que le propos sera beaucoup plus travaillé. Parce que les relations toxiques, on en parle souvent comme ça sur les réseaux, mais en tant que source d'horreur, je pense que ça peut être extrêmement fort, donc j'espère. Le 22 juillet, le troisième film que j'attends le plus de l'année, Evil Dead Burn. Oui. Evil Dead Burn. Et attends, parce que c'est mon attente la plus énorme. Après le remake de 2013 qui avait été critiqué par beaucoup de gens, personnellement, j'avais apprécié. Comme j'ai dit tout à l'heure, la suite en 2022, Evil Dead Rise, qui avait été un succès, beaucoup plus que le remake 2013. On revient avec cette suite, et c'est ça que je voulais notifier, le film n'est pas entre les mains de n'importe qui. Le projet est dans les mains de Sébastien Vanissek, celui qui avait réalisé en 2022 le très bon Vermine. Donc c'est après le succès de ce film-là que les studios d'Hollywood se sont dit « Oh bah, on va lui donner Evil Dead Burn ».
Et là où avant j'avais un peu peur parce que je me disais que dans Vermine on ne voyait pas tant de gore que ça, Vermine n'était pas si trash, ce n'était pas si violent que ça, il n'y a pas vraiment de visuel gore, si je peux dire, et Evil on sait, c'est connu pour être une saga extrêmement gore, extrêmement violente. J'avais un peu peur, et puis au final, récemment, en fin d'année, le réalisateur, donc Sébastien, avait dit que ce serait l'épisode le plus violent, le plus viscéral et le plus sanglant de toute la saga. Hâte de voir ce qu'il va en faire. Est-ce que les studios lui ont laissé les mains libres ou est-ce qu'il a dû être façonné un peu pour respecter le schéma des précédents? J'espère que non. J'espère qu'il a pu complètement s'imprégner de la saga et en faire ce qu'il veut. Donc, rendez-vous le 22 juillet pour Evil Dead Burn. J'ai hâte. J'ai extrêmement hâte. Ensuite, on arrive en fin d'année. Oui, juin, juillet, août, il y aura quelques films, mais rien de marquant. Moi, je pense que le plus intéressant, ce sera à partir du 9 septembre avec Clayface. Et pour des fans de comics, ce nom doit vous parler. Clayface, c'est un ennemi de Batman. Oui, un ennemi de Batman. Et ça fait partie des nouveaux projets de James Gunn pour son DCEU, donc un film d'horreur dans le DCEU. Pourquoi pas? C'est original, à voir. Est-ce que ça va vraiment être un film d'horreur ou est-ce que ça va juste être un film de super-héros, super-vilains? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, mine de rien, quand on réfléchit bien, l'histoire de Clayface, c'est quand même une histoire tragique qui a un fort potentiel horrifique. Donc, ouais, du body horror dans l'univers de DC, pourquoi pas, laissons lui sa chance. Par contre, le film suivant, j'ai pas trop envie de laisser sa chance. C'est le 16 septembre, un nouveau Resident Evil. Ouais. Bon. Alors, le film peut être sauvé. Le film est fait par Zach Cregger, donc le réalisateur de Barbarian et Wipeout. Autant Barbarian, j'avais plutôt beaucoup apprécié, sauf la deuxième partie qui, bon, se perdait un peu. Autant Wipeout, c'est une déception, mais ça, on en reparlera peut-être. Donc je me dis, vu que c'est lui, peut-être que cette fois, il va réussir à nous pondre quelque chose de potable. Parce que, soyons honnêtes, aucun film Resident Evil n'est un bon film. Aucun. À la limite, le premier, Resident Evil, en œuvre cinématographique, ça n'a jamais été bon. Même le Retour to Raccoon City, sorti dans les années 2020, était nul. La série sur Netflix, qui était en 2022, je crois, a été annulée tellement c'était pas bon. Donc cette saga a du succès en jeu vidéo. D'ailleurs, moi je me tournerai plus vers le jeu qui va sortir en début d'année, donc Resident Evil 9 Requiem, plutôt que sur ce film. Mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On va jouer au jeu en début d'année, on va être content, on va avoir bien peur. Et puis en fin d'année, en septembre, on ira voir le film, on se dira ouais, finalement j'aurais dû rester sur le jeu. Ou pas, hein. Ou pas. Je dis ça comme ça se trouve, comme c'est Zach Cregger qui est sur la réal, il va peut-être nous pondre quelque chose d'excellent. Hein. J'espère. Je demande que ça. Le 21 octobre, ce sera Remain, le nouveau film de M. Night Shyamalan. Après un petit moment de pause, hein, après avoir laissé les commandes à sa fille avec son film Gator, qui n'était pas terrible, on va pas se mentir. Il revient pour un nouveau film, donc à suivre. Et moi, je passe directement en fin d'année. Pour clôturer l'année, on aura le nouveau film de Robert Eggers. Robert Eggers, pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, non, fin d'année 2024, il nous avait fait un très bon Nosferatu, avec ce petit ton gothique, un peu en noir et blanc. Là, il va nous faire un Werewolf, date prévue le 30 décembre 2026. On va terminer l'année avec ça. J'y crois. J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que début d'année 2025, on avait eu Wolfman qui était une purge. Oh, c'était nul. Alors que ça aurait pu être bon, mais c'était nul. Là, Robert Eggers qui nous fait un Werewolf. S'il est dans le même style que Nosferatu, oui. Je signe direct. Ça ne peut que marcher. Ça ne peut que être bon. Oui. Quand même. Mais voilà. Il y a d'autres films, je vous invite à aller voir. D'autres créateurs de contenu ont fait des vidéos dessus. Voilà, c'est tout pour moi. 2026 s'annonce comme étant une année chargée, entre suite, remake, œuvre originale et paris risqués. J'espère que 2026 fera mieux que 2025 et que les œuvres originales auront le courage d'aller jusqu'au bout. Parce que faire de l'horreur, c'est bien, mais aller au bout de ses idées, c'est mieux. C'est tout pour moi, donc c'est à toi de jouer. Quel film d'horreur tu attends? Parmi ceux que j'ai listés, lequel t'intéresse le plus? Parmi ceux que je n'ai pas listés, lequel tu attends le plus? Dis-le moi en commentaire. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux aussi. De base, je suis actif sur les versions verticales, donc TikTok et Instagram, tout est dans la description. Si tu aimes l'horreur, bienvenue. Je pense que tout est dit. Voilà, je referai une vidéo pour un peu plus détailler ma chaîne et ce que tu pourrais y retrouver. Et bienvenue dans le labyrinthe.